J'ai ressuscité des morts, multiplié des aliments et vu l'impossible se réaliser. Je m'appelle Élisée et ma vie a été marquée par des miracles qui ont transformé Israël. Voici mon histoire. Tout a commencé quand Élie, un grand prophète de Dieu, est venu me voir alors que je labourais les champs. J'étais fils de Shapad et j'habitais à Abel-Méhola. Ce jour-là, ma vie a changé pour toujours. Élie est passé près de moi et m'a jeté son manteau, un geste qui, je le savais, signifiait qu'il m'appelait au service divin. Sans hésiter, j'ai laissé les béhufs et j'ai couru après lui. « Laisse-moi, je t'en supplie, embrasser mon père et ma mère et ensuite je te suivrai, dis-je. Je suis revenu, j'ai pris les bœufs, je les ai offerts en sacrifice, j'ai fait cuire la viande avec les outils de la charrue et je l'ai donnée au peuple, qui l'a mangée. Puis je me suis levé et j'ai suivi Élie pour le servir. Les années que j'ai passées avec Élie ont été des années d'apprentissage et de préparation. J'ai vu de nombreux miracles et j'ai beaucoup appris sur la fidélité de Dieu. Élie était un homme de Dieu, fervent et courageux. Sa foi était inébranlable et j'aspirais à avoir une foi comme la sienne. L'un des moments les plus forts a été celui où Élie a affronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il s'est moqué de leur inefficacité à invoquer le feu du ciel, puis, par une simple prière, il a fait venir le feu du Seigneur, qui a consumé le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et a même léché l'eau du fossé qui entourait l'autel. Ce jour-là, la puissance de Dieu s'est manifestée de manière indéniable et le peuple d'Israël a reconnu que le Seigneur est Dieu. Après le triomphe sur le mont Carmel, j'ai vécu de nombreux autres moments avec Élie. Chaque moment passé avec lui était une leçon sur la nature de Dieu et sa puissance. Mais de tous les jours que j'ai passés avec lui, le plus extraordinaire a été celui de son départ. Élie savait que son heure était venue. Il m'a demandé de rester pendant qu'il allait à Béthel, mais je savais que c'était un moment crucial et j'ai insisté. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Nous sommes donc allés ensemble à Béthel. À Béthel, les fils des prophètes m'ont averti de ce qui allait arriver à mon maître. Je le savais déjà et je leur ai demandé de se taire. Puis Élie me demanda à nouveau de rester pendant qu'il se rendait à Jéricho, mais je lui répondis la même chose, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. C'est ainsi que nous arrivâmes à Jéricho. Les fils des prophètes me mirent de nouveau en garde, et je leur demandai encore une fois de se taire. Puis nous sommes allés ensemble au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se séparèrent pour nous laisser passer. Nous avons traversé à pied sec. Pendant que nous marchions, Élie me demanda, « Demande-moi ce que tu veux que je te fasse avant que je parte. » Et j'ai demandé. « Je demande qu'il y ait une double portion de ton esprit sur moi. » Il m'a dit, « Tu as demandé des choses difficiles. Mais si vous me voyez quand je vous serai enlevé, il en sera de même pour vous. Mais si vous ne me voyez pas, cela n'arrivera pas. » Comme nous parlions encore, voici qu'un char de feu avec des chevaux de feu nous sépara, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Je le vis et je m'écriai. Mon père, le char d'Israël et ses cavaliers. Et je ne l'ai plus revu. Alors j'ai pris mes vêtements et je les ai déchirés en deux. En réfléchissant à ces événements extraordinaires et au chemin que je parcourais, je me suis rendu compte de la grande responsabilité qui m'incombait. C'était un fardeau, mais aussi un immense privilège. Le manteau d'Élie que je portais désormais sur mes épaules était plus qu'un symbole. C'était un rappel constant de mon devoir de servir Dieu et son peuple de tout mon être. Je me suis souvenu des paroles d'Élie et des miracles qu'il a accomplis. Chacun d'entre eux n'était pas seulement un acte de puissance, mais aussi une leçon sur la nature et le caractère de Dieu. C'était maintenant à mon tour de poursuivre ce voyage, d'être un canal par lequel l'amour, la justice et la puissance de Dieu pouvaient s'écouler. Je savais que je ne serais pas seul sur ce chemin. Dieu, qui avait été avec Élie, serait avec moi. Le même Dieu qui a répondu à Élie sur le mont Carmel, qui a divisé les eaux du Jourdain et qui a accompli tant d'autres actes extraordinaires, serait à mes côtés. J'ai fait confiance à sa sagesse et à sa force pour me guider à travers tous les défis auxquels j'étais confronté. En même temps, j'ai reconnu ma propre humanité. J'avais des doutes et des peurs comme tout le monde, mais je savais aussi que la vraie force vient de la reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu. La foi ne signifie pas l'absence de doute, mais le courage d'aller de l'avant malgré eux, confiant que Dieu sera avec moi, guidant chacun de mes pas,
comme il l'avait fait avec Élie. C'est pourquoi, alors que je parcourais les terres d'Israël, perpétuant l'héritage d'Élie et la mission que Dieu m'avait confiée, j'ai constamment réfléchi à ces vérités. Chaque jour était une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de servir. Et dans chaque acte de service, j'ai vu la main de Dieu agir, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de tout le peuple d'Israël. Le voyage ne serait pas facile, mais il serait rempli d'objectifs et de sens, guidé par la main du Dieu qui appelle, habilite et utilise ses serviteurs pour sa gloire et pour le bien de son peuple. J'ai pris le manteau qui était tombé des mains d'Élie, je suis revenu et je me suis tenu sur les rives du Jourdain. J'ai frappé les eaux avec le manteau d'Élie et j'ai demandé, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Comme je frappais les eaux, elles se sont séparées, et j'ai pu traverser. Les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho et qui virent ce qui s'était passé, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils vinrent à ma rencontre, se prosternèrent devant moi et dirent, maintenant que tu es venu, que vas-tu faire? Maintenant que je portais le manteau d'Élie, j'entrais dans un nouveau chapitre de ma vie. Ma première action en tant que prophète s'est produite lorsque les hommes de Jéricho sont venus me voir pour se plaindre que l'eau de la ville était mauvaise et que la terre était stérile. Je leur ai dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. C'est ce qu'ils firent. Je me rendis alors à la source des eaux, y jetai le sel et dis, ainsi parle le Seigneur, j'ai guéri ces eaux, désormais, il n'y aura plus ni mort ni stérilité. Les eaux ont été guéries jusqu'à ce jour, selon la parole que j'avais prononcée. Comme j'allais de Jéricho à Béthel, des jeunes gens se moquèrent de moi en criant, monte, chauve, monte. Je me tournai vers eux et les maudis au nom du Seigneur. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. 2 ours sortirent alors de la forêt et mirent en pièces 42 de ces jeunes gens. À cette époque, le respect de la parole de Dieu et de ses serviteurs était fondamental et le blasphème était impardonnable. Après ce qui est arrivé aux jeunes gens de Béthel, moi, Élisée, je marchais seul, réfléchissant profondément à ce qui s'était passé. Les moqueries de ces jeunes gens ne m'avaient pas seulement affecté personnellement, mais avaient aussi remis en question l'autorité que Dieu m'avait conférée. La réponse divine à ma malédiction avait été immédiate et sévère, un rappel cinglant de la puissance de Dieu et du sérieux avec lequel il considère le respect de ses serviteurs. Pourtant, je me demandais au fond de moi si j'avais agi avec précipitation en maudissant ces jeunes gens, si ma réaction avait été motivée par un orgueil blessé ou par un souci sincère de l'honneur de Dieu. Ces questions résonnaient dans mon esprit, mêlées à un sentiment de tristesse pour les jeunes hommes et leurs familles. Je savais que la responsabilité d'un prophète n'était pas seulement d'être un instrument de jugement, mais aussi de miséricorde et de compréhension. Il a réfléchi à la nature du ministère prophétique, qui place souvent ses détenteurs dans des situations de grand stress émotionnel et spirituel. La frontière entre le respect de la sainteté de Dieu et la compassion pour ceux qui apprennent encore à marcher dans ses voies est fine et complexe. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre façon de gérer la situation, une façon qui aurait pu enseigner la même leçon, mais avec moins de souffrance. Le chemin du prophète est un chemin d'apprentissage constant et d'humilité. J'ai compris que, même si j'étais un instrument entre les mains de Dieu, je restais un être humain, avec des défauts et des limites. Cette prise de conscience m'a rempli d'humilité et m'a rappelé la nécessité constante de rechercher les conseils de Dieu à chaque pas, à chaque mot et à chaque action. Ainsi, tout en poursuivant mon voyage, j'ai emporté cette réflexion avec moi, me rappelant la nécessité de toujours rechercher la sagesse et les conseils de Dieu dans mon ministère. Chaque interaction, chaque rencontre, était une occasion de représenter Dieu fidèlement et authentiquement, en équilibrant la justice, la miséricorde et le pouvoir avec l'amour. Après cela, je me suis rendu au mont Carmel et je suis retourné en Samarie. En Samarie, mon voyage s'est poursuivi avec de nombreux signes et miracles. Je me souviens d'un incident remarquable avec une femme de Shunem. C'était une femme remarquable qui insistait pour que je mange dans sa maison chaque fois que je passais. Elle a même construit une petite pièce sur le toit pour que je puisse me reposer. En signe de gratitude, je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Malgré sa réticence à demander quoi que ce soit, ma servante Jassie a remarqué qu'elle n'avait pas d'enfant et que son mari était âgé. Je l'ai donc appelée et lui ai dit, « Dans 1 an, tu auras un fils. » Au début, elle ne crut pas à mes paroles, mais, comme je l'ai dit,
elle conçut et donna naissance à un fils dans le délai imparti. L'histoire du fils de la femme Shunamite me tient particulièrement à cœur. Des années après sa naissance, le garçon, devenu adulte, se rendit au champ à la recherche de son père parmi les moissonneurs. Soudain, il se plaignit d'un mal de tête et fut emmené chez sa mère. À midi, il mourut dans ses bras. La femme, dans sa grande foi, n'a pas hésité. Elle a placé l'enfant dans ma chambre et a fermé la porte. Puis il est parti à ma recherche. J'étais sur le mont Carmel. Lorsqu'elle s'approcha, j'envoyai Jassi à sa rencontre pour lui demander si tout allait bien pour elle, son mari et l'enfant. Elle répondit par l'affirmative, mais elle continua à me chercher et se jeta avec angoisse à mes pieds. Lorsque j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai immédiatement envoyé Jassi avec mon bâton pour le mettre sur l'enfant. Mais la mère de l'enfant a insisté pour que j'y aille personnellement. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que l'enfant était mort et couché sur mon lit. Je suis entrée, j'ai fermé la porte et j'ai prié le Seigneur. Puis je me suis allongée sur l'enfant, bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main. Alors que je m'étendais sur lui, j'ai remarqué que le corps de l'enfant devenait chaud. Je me suis levée, j'ai fait le tour de la maison d'un côté à l'autre et je me suis de nouveau allongée sur lui. L'enfant a éternué cette fois et a ouvert les yeux. J'ai appelé Jassi et lui ai demandé d'appeler Tsunamita. Quand elle est entrée, j'ai dit, « Prends ton fils ». Elle est venue, s'est agenouillée à mes pieds et s'est prosternée jusqu'à terre. Puis elle a pris son fils et est sortie. Après avoir ramené le fils de la femme Tsunamite à la vie par la puissance de Dieu, moi, Élisée, je me suis retirée dans un coin de la maison, plongée dans mes pensées. L'ampleur du miracle qui venait de se produire était écrasante. La vie, ce dont le plus précieux et le plus mystérieux, avait été restaurée entre les mains d'un serviteur de Dieu. Je m'interrogeais sur la puissance qui me traversait, une puissance qui n'était pas la mienne, mais que j'avais empruntée, donnée par Dieu pour accomplir ses desseins. J'ai réfléchi à la nature de la vie et de la mort, ainsi qu'à l'immense amour et à la compassion de Dieu. En ramenant l'enfant à la vie, j'avais été un simple instrument entre les mains du Créateur. Cet acte n'était pas seulement un témoignage de la puissance de Dieu, mais aussi de sa profonde préoccupation pour chacun de ses enfants. Le miracle qu'elle venait d'accomplir était un signe de la présence et de la providence de Dieu, même dans les circonstances les plus désolantes. Il a également pensé à la foi de la femme Shunamite. Sa détermination à chercher de l'aide, son refus d'accepter la mort de son fils comme définitive, témoignent de la nature de la vraie foi. Elle n'a pas cherché à obtenir des garanties, elle a simplement agi en faisant confiance à l'intervention de Dieu. Sa foi m'a rappelé avec force que, même en tant que prophète, ma confiance doit toujours résider dans la fidélité et la puissance de Dieu, et non dans mes propres capacités. Enfin, j'ai réfléchi au mystère de la volonté de Dieu. Pourquoi certains sont-ils guéris et d'autres non? Pourquoi certains miracles se produisent-ils et d'autres non? Ces questions sont restées sans réponse, mais je savais que ma tâche n'était pas de comprendre toutes les voies de Dieu, mais de leur faire confiance et de les servir fidèlement, quel que soit le résultat. Avec ces réflexions à l'esprit, j'ai poursuivi mon chemin, consciente du privilège et de la responsabilité d'être une servante de Dieu, un canal de sa grâce et de sa puissance dans un monde qui souffre et qui a besoin d'aide. Un autre moment fort de mon ministère a été lorsque la veuve de l'un des fils des prophètes est venue me voir. Elle était désespérée parce que son mari était mort et qu'elle était endettée. Le créancier était sur le point de prendre ses 2 fils comme esclaves pour rembourser la dette. Elle m'a demandé de l'aider et je lui ai demandé ce qu'elle avait à la maison. « Votre servante n'a rien d'autre à la maison qu'une bouteille d'huile », a-t-elle répondu. Je lui ai alors demandé d'emprunter de nombreux récipients vides à tous ses voisins. « N'en emprunte pas trop », lui dis-je. Lorsqu'elle les a apportés, je lui ai ordonné de fermer la porte avec ses enfants à l'intérieur et de commencer à verser l'huile dans les jarres. Miraculeusement, l'huile a continué à couler jusqu'à ce que tous les pots soient remplis. Lorsqu'elle m'a informé que tous les pots étaient pleins et que l'huile s'était arrêtée, je lui ai dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, puis toi et tes enfants vivrez du reste. » Alors que la veuve s'en allait avec ses jarres pleines d'huile, un profond sentiment de réflexion s'empara d'Élisée. Il contempla la manière extraordinaire dont Dieu avait pourvu aux besoins de cette femme et de ses enfants. Le miracle de l'huile n'était pas seulement une démonstration de la puissance divine, mais aussi une leçon sur la foi, la providence et l'importance d'agir conformément à la volonté de Dieu.
J'ai réfléchi à l'enseignement que la veuve m'avait donné, ne demande pas trop peu de vases. Ces mots parlaient de l'attente de l'abondance et de la foi en la générosité de Dieu. Cela m'a rappelé, ainsi qu'à tous ceux qui écouteraient cette histoire, que lorsque Dieu agit, il agit pleinement et entièrement. Dieu n'est pas limité par nos conceptions de ce qui est possible. Il est le Dieu de la suffisance. L'acte de fermer la porte pendant que le miracle se produisait m'a également donné à réfléchir. C'était un acte symbolique indiquant que certaines œuvres de Dieu doivent être vécues dans l'intimité, loin des regards sceptiques et de l'incrédulité. C'était une leçon sur la valeur du calme et de la confiance en Dieu, même lorsque les autres ne peuvent pas voir ou comprendre son travail. En outre, elle a réfléchi à la responsabilité qui accompagne la réception d'un miracle. Non seulement la veuve a reçu l'huile, mais elle a aussi reçu des instructions sur ce qu'elle devait faire ensuite. Cela m'a rappelé que les miracles de Dieu ne servent pas seulement à nous sortir de situations difficiles, mais aussi à nous guider et à nous aider à vivre et à prospérer après l'intervention divine. Dieu ne se préoccupe pas seulement de nos besoins immédiats, mais aussi des chemins que nous empruntons après que nos prières ont été exaucées. Enfin, je me suis émerveillé de la manière dont Dieu choisit de servir ses serviteurs. Je n'étais qu'un canal, un moyen par lequel Dieu a tendu la main pour aider une veuve désespérée. Cet acte a réaffirmé mon humilité et ma gratitude d'être l'instrument de Dieu pour bénir les autres, et m'a constamment rappelé que tout pouvoir et tout don viennent de lui. Une autre fois, pendant une famine, j'étais avec les fils des prophètes à Gilgal. Alors que nous étions assis, j'ai dit à mon serviteur, « Mets la grande marmite et prépare un bouillon pour les fils des prophètes. » L'un d'eux alla dans les champs pour cueillir des herbes, et il trouva une vigne sauvage dont il cueillit les courges sauvages, qui remplissaient son manteau, puis il les coupa dans le pot de bouillon, sans savoir qu'elles étaient vénéneuses. Dès qu'ils commencèrent à manger du bouillon, ils s'écrièrent, « Homme de Dieu, il y a de la mort dans le pot », et ils ne purent l'achever. Je dis alors, « Apportez de la farine, versez-la dans la marmite et servez-la au peuple », et il n'y eut plus rien de mauvais dans la marmite. Il arriva aussi qu'un homme apporta aux fils des prophètes des pains de prémices, 20 pains d'orge et des épis verts. C'était trop peu pour 100 hommes, mais je dis, donnez au peuple, afin qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, ils mangeront et il y aura de quoi manger. Et il en fut ainsi, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Mon parcours de prophète m'a amené à interagir avec des rois et des commandants. J'ai notamment rencontré Naaman, le commandant de l'armée du roi de Syrie. C'était un grand homme devant son Seigneur et il était tenu en haute estime, car par son intercession, le Seigneur avait délivré les Syriens, mais il était lépreux. Une jeune fille israélite, qui était au service de la femme de Naaman, lui dit, « Si mon Seigneur se présentait devant le prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Sur la recommandation de son maître, Naaman est allé me voir. Il a apporté des cadeaux de valeur, mais je ne suis pas sorti à sa rencontre. J'envoyai un messager lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair sera rétablie et tu seras pur. » Naaman, irrité de ne pas avoir été traité avec plus de déférence et d'avoir reçu l'ordre de se baigner dans une rivière israélite, a d'abord refusé, mais ses serviteurs l'ont persuadé de suivre mes instructions. Il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair fut restaurée et purifiée comme celle d'un enfant. Après cela, Naaman revint vers moi, avec toute sa suite, et s'approcha de moi en disant, « Je sais maintenant qu'il n'y a de Dieu sur toute la terre qu'en Israël, accepte donc un présent de la part de ton serviteur. » Je répondis, « Vive l'Éternel, devant qui je me tiens, je ne l'accepterai pas. » Il insista, mais je refusai. Naaman demanda alors de la terre pour l'emmener avec lui, autant que 2 mules pouvaient emporter, car il ne voulait plus offrir d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. Après le départ de Naaman, un incident se produisit avec Yeshi, mon serviteur. Il convoitait les cadeaux que Naaman avait apportés et le poursuivait secrètement. Lorsque Naaman le vit courir après lui, il descendit de son char à sa rencontre et lui demanda, « Tout va bien ?» Yeshi mentit et dit que je l'avais envoyé demander un talent d'argent et 2 vêtements de rechange pour 2 jeunes prophètes. Naaman lui donna plus que ce qu'il avait demandé. Lorsque Yeshi revint et se présenta à moi, je lui demandai d'où il venait. Il m'a encore menti en disant qu'il n'était allé nulle part, mais je connaissais la vérité et je lui ai demandé, « Mon cœur n'a-t-il pas été avec toi lorsque cet homme s'est détourné de son char pour venir à ta rencontre ?» C'était le moment de recevoir de l'argent,
des vêtements, des oliviers, des vignes, des moutons, des béhufs, des serviteurs et des servantes. C'est pourquoi la lèpre de Naaman restera à jamais attachée à toi et à ta descendance. Yeshi a quitté ma présence, lépreux, blanc comme la neige. Après le départ de Yeshi, mon cœur fut attristé par les réflexions qui m'assaillirent. La tristesse pour son acte malhonnête et la sévérité de la punition que je lui avais imposée occupaient mes pensées. Moi, Élisée, en tant que prophète de Dieu, j'avais été placé dans une position de grande autorité et de pouvoir, ce qui impliquait d'énormes responsabilités. La situation avec Yeshi était un rappel douloureux des conséquences de la corruption et de la cupidité, et de l'importance de l'intégrité dans le service de Dieu. J'ai réfléchi à la relation entre un dirigeant et ses disciples et serviteurs. Yeshi avait été avec moi lors de nombreux événements importants et avait été témoin d'innombrables miracles. Pourtant, il a succombé à la tentation du gain matériel. Cela m'a amené à me remettre en question. J'aurais dû mieux enseigner ou donner l'exemple. En tant que chef spirituel, le comportement de Yeshi était aussi le reflet de mon ministère. Cette réflexion m'a amené à réfléchir à l'importance non seulement d'enseigner, mais aussi de vivre les principes que nous prêchons. Le mensonge de Yeshi et la punition qui s'en est suivie m'ont rappelé que Dieu voit et juge toutes nos actions. En tant que prophète, il avait une perception aiguë de la justice divine et savait que le mensonge, en particulier dans des domaines liés au service divin, ne pouvait être toléré. Cependant, la sévérité du châtiment, la lèpre, m'a fait réfléchir à la nature de la justice de Dieu, qui est toujours équilibrée par sa miséricorde. Je me suis demandé s'il y aurait une place pour le repentir et la restauration de Yeshi. En outre, la situation de Yeshi m'a fait réfléchir au danger du matérialisme et à la manière dont il peut égarer même ceux qui sont proches de la vérité. Le désir de richesse et de confort matériel est une tentation constante, et même ceux qui marchent avec Dieu peuvent être tentés. Cela m'a conforté dans l'idée qu'il est important d'enseigner et de pratiquer une vie de simplicité, de contentement et de concentration spirituelle. Enfin, il m'a été rappelé que chaque action a ses conséquences, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. La punition de Yeshi ne l'affecterait pas seulement lui, mais aussi sa progéniture. Cela m'a fait prendre conscience de l'impact durable de nos choix et de la responsabilité que nous avons de vivre avec justice et intégrité. Fort de ces réflexions, j'ai poursuivi ma route, conscient des défis du ministère et du besoin constant de rechercher la sagesse et les conseils de Dieu, à la fois pour moi-même et pour ceux que je dirige. Une fois de plus, les fils des prophètes m'ont dit que l'endroit où nous vivions était trop petit pour nous. Ils ont proposé d'aller en Jordanie, de couper du bois et de construire un endroit plus grand. J'ai accepté et je suis parti avec eux. Pendant que l'un d'eux coupait du bois, le fer de la hache tomba dans l'eau. Il s'est écrié. « Aïe, mon Seigneur, je l'ai emprunté. » Je lui demandai où il était tombé et il me montra l'endroit. Je coupai alors un morceau de bois, le jetai là et le fer flotta. J'ai dit, « Ramasse-le » et il a tendu la main et l'a ramassé. Après ce qui est arrivé à la hache de fer qui a flotté dans le Jourdain, je me suis retiré pour méditer. Bien que ce miracle soit mineur par rapport à d'autres que Dieu avait accomplis à travers moi, il cachait des leçons profondes et significatives. La simplicité du miracle, la récupération d'un objet emprunté, m'a fait réfléchir à l'attention que Dieu porte aux petites choses de la vie. Cela m'a fait réfléchir à l'importance du quotidien et à la façon dont Dieu se préoccupe de nos préoccupations quotidiennes. Le jeune prophète était préoccupé par quelque chose que beaucoup pourraient considérer comme insignifiant, une hache empruntée. Pourtant, pour Dieu, nos moindres préoccupations sont dignes d'attention. Cela m'a rappelé qu'en tant que serviteur de Dieu, je devrais cultiver la même sensibilité et la même compassion pour les petits besoins des gens qui m'entourent. J'ai également réfléchi à la nature des miracles et au fait qu'ils ne doivent pas toujours être grandioses ou spectaculaires. Dieu agit dans le grandiose comme dans le minuscule, et chaque miracle, grand ou petit, est une manifestation de sa puissance et de son amour. Cela m'a appris l'humilité dans le ministère, car cela m'a permis de reconnaître que chaque acte de Dieu, aussi petit qu'il puisse paraître, fait partie de son plan souverain et mérite notre gratitude et notre admiration. En outre, il a médité sur la responsabilité et l'intégrité. Le jeune prophète était désemparé d'avoir perdu quelque chose qui ne lui appartenait pas, ce qui témoignait de son sens des responsabilités et de son honnêteté. Cela m'a fait réfléchir à l'importance d'enseigner et de montrer ses vertus à ceux qui sont sous ma direction.
En tant que chef spirituel, j'avais le devoir de promouvoir l'intégrité et le caractère parmi les enfants des prophètes. Une autre fois, pendant une famine, un homme apporta à Élisée des pains de prémisse, 20 pains d'orge et des épis de blé vert. C'était trop peu pour tant d'hommes, mais j'ai dit, donnez au peuple, afin qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, ils mangeront, et il y aura assez. Et c'est ce qui arriva. Ils mangèrent et il y eut encore assez, comme le Seigneur l'avait dit. J'ai continué mon chemin, de plus en plus conscient de la présence constante de Dieu dans tous les aspects de la vie et de plus en plus déterminé à lui faire confiance en toutes circonstances, sachant qu'il s'occupe de chaque détail. Il fut un temps où le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Il avait des plans secrets, mais j'ai pu les révéler au roi d'Israël. Chaque fois que je préparais une embuscade, j'envoyais un message au roi d'Israël pour l'avertir de ne pas passer par cet endroit. Cela contrariait le roi de Syrie, qui soupçonnait une trahison parmi ses propres hommes. Mais un de ses serviteurs lui dit, « Ce n'est pas nous, mon seigneur le roi, mais Élisée, le prophète d'Israël, qui t'informe des paroles que tu prononces dans ta chambre. » Furieux, le roi de Syrie a envoyé de nuit des chevaux, des chars et une grande armée pour encercler la ville où je me trouvais. Au matin, mon serviteur vit l'armée et fut très effrayé. « Oh, mon seigneur, que devons-nous faire ?» demanda-t-il. Je lui dis, « Ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis j'ai prié le Seigneur. J'ai prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu, tout autour d'Élisée. Lorsque les Syriens sont descendus contre moi, j'ai prié le Seigneur. « Frappe ces gens de ces cités. » Et il les a frappés de ces cités, comme je l'avais demandé. Je leur ai dit, ce n'est pas ici le chemin, ni ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai à l'homme que vous cherchez. Voilà une partie de mon histoire. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous, à bientôt dans la prochaine vidéo.